Eh bien, le phénomène ne semble pas être nouveau. En témoigne l'affaire Karin A. En pleine seconde intifada, l'Iran tentait de livrer 50 tonnes d'armes à l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, l'armée révèle des précisions sur cette opération. C'est un reportage de Mathias Sinbar. Il y a parfois des histoires qui mettent du temps à se raconter. Plus de 15 ans. C'était le 3 janvier 2002. Nous avons réussi à enrayer la plus grande tentative de transformer les territoires palestiniens en Liban. La marine israélienne intercepte alors un bateau cargo, le Karin A. À son bord, plus de 50 tonnes d'armes, 83 cargaisons de missiles et d'explosifs iraniens destinés à l'autorité palestinienne. Amos Gilboa était le commandant du département de recherche au renseignement militaire. Il vient de publier un livre où il raconte ce qu'il a vu et entendu. C'est en été 2001 qu'un énorme contrat est signé entre Yasser Arafat lui-même et le chef des gardiens de la révolution. Les Iraniens devaient leur fournir des armes sophistiquées comme des missiles moyennes et longue portée. Les Palestiniens devaient ouvrir la porte aux Iraniens dans la région. Des missiles d'une portée de 5 à 45 km qui auraient pu, depuis les villes palestiniennes en Cisjordanie, atteindre les grandes villes israéliennes. De Jérusalem à Tel Aviv, jusqu'à Netanya. C'était un des plus grands succès des renseignements israéliens. Il fallait trouver un poisson à la couleur particulière parmi un banc de millions d'autres poissons dans la mer. Allez le trouver. Le bateau devait alors faire route depuis l'Iran vers l'océan Indien, direction la mer Rouge, le canal de Suez, pour terminer en mer Méditerranée et décharger les containers en face des côtes de Gaza. Le 11 décembre, on sait qu'il y a un bateau, on sait qu'il quitte le golfe Persique après avoir chargé les armes, on connaît son nouveau nom, on sait qu'il y a 3 personnes à bord qui sont employées par l'autorité palestinienne, on sait surtout que le chef du projet est le directeur financier de Yasser Arafat. La saisie du Karin A pour Amos Gilboa marque surtout le départ d'une stratégie agressive des Iraniens dans la région. L'Iran a commencé à l'époque, ne s'est jamais arrêté et continue aujourd'hui. C'est pour cela que nous opérons de manière ciblée. D'une part, pour empêcher le transfert d'armes sophistiquées aux mains du Hezbollah et du Hamas, et d'autre part, enrayer les projets de l'Iran de s'imposer comme superpuissance de la région. Shaul Mofaz, alors chef d'état-major, l'a montré noir sur blanc à l'époque à la secrétaire d'État Condoleezza Rice, au chef de la CIA, George Tenet, au secrétaire d'État de la Défense, Colin Powell, et surtout au président américain George Bush. Il leur a montré ce que cherchaient les Iraniens. Une opération qui met fin surtout à la relation Yasser Arafat-George Bush. Furieux de découvrir comment l'ancien prix Nobel de la paix avait commandité l'une des pires bombes à retardement de la région.